Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, Raphaël a un secret et Charlie a une idée pour la paillote. Quant à Bart, il est au fond du trou. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 22 juin dans Demain nous appartient. Raphaël a un secret. Chloé est en garde à vue. Martin l'interroge après avoir découvert les images des caméras posées par Stanislas chez Raphaël. Elle donne sa version des faits, elle est allée chercher un couteau dans la cuisine quand Beaumont s'est attaqué à Camille. La principale pensait qu'à la vue de l'arme, celui-ci déciderait de partir. Selon elle, son plan a fonctionné et il est parti sans être blessé. Cependant, le commandant pense qu'elle lui cache quelque chose et qu'elle est la complice de Camille et Raphaël. Il lui reproche de ne pas avoir mentionné le couteau lors de sa première déposition et imagine qu'elle a également pu mentir sur l'état de santé de Beaumont. Chloé continue de clamer son innocence et assure ne pas avoir poignardé le père de Léo. Toutefois, elle n'en dira pas plus sans la présence d'un avocat. En parallèle chez les Roussel, Damien prend soin des enfants d'Audrey. Il réveille Léo et lui amène le petit déjeuner au lit. Le jeune homme partage sa crainte d'être séparé de sa famille. En effet, il a fait des recherches sur Internet et pense qu'il pourrait être placé en famille d'accueil. Le policier le rassure, cela n'arrivera pas. Il lui explique qu'il a également peur, mais ils se doivent d'être courageux pour Audrey d'autant que Damien ne les laissera pas tomber lui et ses frères et sœurs. Soudainement, il reçoit un appel de Nordine. Alors qu'il n'a pas le droit de lui parler de l'enquête, son collègue l'informe qu'une nouvelle suspecte est actuellement en garde à vue. Au commissariat, Roxane a retracé l'itinéraire de la voiture d'Audrey avec la vidéosurveillance. Ils ont la confirmation que la mère de famille n'a jamais croisé Stanislas le soir de son assassinat. Elle va bientôt être libérée. Alex arrive et coupe leur conversation. Il ne comprend pas pourquoi sa femme se retrouve en garde à vue. Le commandant lui indique qu'une preuve incrimine très sérieusement Chloé. Il demande à Alex de trouver un avocat au plus vite, mais à ce stade de l'enquête, il ne peut pas lui en dire davantage. Martin doute de la fiabilité de Chloé. Il rend visite à Raphaël Perrault à son cabinet pour l'interroger. Il met l'avocate au pied du mur en lui montrant l'image de la caméra dans laquelle Chloé tient un couteau de cuisine pouvant être l'arme du crime. Toutefois, Raphaël campe sur ses positions. Elle affirme au commandant ne pas avoir vu son ami en possession d'un couteau, puis se souvient être parti un moment récupérer une trousse de secours dans sa salle de bain. Martin est troublé, c'est la première fois qu'elle mentionne cet élément. L'avocate se défend, il l'a auditionnée alors que sa fille venait d'être admise à l'hôpital, ce qui explique sa confusion. Finalement, elle pense même ne pas avoir vu Stanislas quitter son domicile. Raphaël ne peut pas confirmer l'avoir vu partir indemne. Pendant ce temps, Alex a engagé Soraya pour défendre Chloé. Marianne est chez eux pour lui prêter main forte.
Sa belle-mère est certaine que tout va bientôt s'arranger, mais son gendre ne partage pas son avis. Il doute de l'implication de sa femme dans la mort de Stanislas. Il trouve étrange qu'elle n'ait jamais voulu lui expliquer ce qu'il s'est passé ce soir-là. Marianne est très déçue par ces insinuations. Ils sont interrompus par Nordine et Damien qui ont un mandat de perquisition. Si l'arme du crime est toujours introuvable, le fils de Martin a trouvé un résidu de sang sur une chaussure de Chloé. Damien a envoyé la chaussure au laboratoire, les résultats devraient arriver demain. Il montre à Martin sa dernière découverte, il a réussi à identifier le modèle du couteau que tient Chloé dans les images. Selon lui, il ne fait aucun doute qu'il s'agit de l'arme du crime. Cependant, s'il ne le retrouve pas, cela ne constitue pas une preuve. Un peu plus tard, Audrey retrouve enfin ses enfants. Pour fêter son retour, Damien propose de faire une surprise à Léo en allant le chercher après son cours d'échecs. Il propose de les inviter au restaurant, ce qu'il accepte avec joie. De son côté, Chloé est toujours en garde à vue. Elle se remémore ce qu'il s'est passé le soir du drame. Quand Camille est arrivée, Raphaël lui a demandé de partir. Stanislas lui a conseillé d'obéir à sa mère, mais elle a fermement refusé. La jeune femme lui a demandé à son tour de partir et à ce moment-là tout a dégénéré. Chloé entend de nouveau les cris de Camille. Puis, elle se souvient être allée chercher un couteau dans la cuisine et demander à Stanislas de lâcher la jeune femme. Raphaël est au téléphone. Elle informe son interlocuteur que Chloé va bientôt être mise en examen. Si l'avocate veut tout faire pour que son amie s'en sorte, pour le moment, elle ne dira rien. Charlie a une idée pour la paillote. Charlie a organisé un casting pour engager 2 nouveaux plagistes. L'étudiante prend son travail de co-dirigeante très au sérieux et a un plan pour faire fonctionner la paillote, engager des hommes au physique de rêve. Elle a d'ailleurs déniché les candidats sur un site de mannequinat en ligne. Christelle vient aider Charlie pour son plus grand plaisir. Les entretiens s'enchaînent au restaurant. Après avoir fait une première sélection, Charlie et Christelle demandent à Sylvain son avis. Cependant, il refuse de juger les candidats sur leur physique, car cela ne fait pas forcément d'eux de bons éléments. Il doute même de leur capacité à ouvrir un transat. Charlie lui fait remarquer que ses réflexions portent un jugement sur eux et qu'il sous-entend que les jambos ne sont pas forcément intelligents. Quant à Christelle, elle est déçue du comportement de son mari. Un peu plus tard, Sylvain s'est finalement lié d'amitié avec un candidat qui lui a expliqué la difficulté des castings. Il a décidé de leur préparer des hot dogs. Cependant, Charlie ne pense pas que ce soit une bonne idée de les nourrir avec du gras. Elle lui rappelle qu'elle doit les tester avec des clientes. François surprend sa petite amie au restaurant et est très amusé par la situation. Charlie ne lâche pas les nouveaux plagistes d'une semelle. Quand François lui demande si elle compte également embaucher de jolies filles, Charlie rigole, elle est la jolie fille du restaurant.
Puis, l'étudiante remarque que le soleil tape et demande à ses collègues de mettre de la crème solaire. Elle finit par leur en appliquer sur le dos. François se demande si elle n'en fait pas un peu trop, mais selon elle, s'il pèle, ce serait la catastrophe. Elle n'a pas le temps de les remplacer ou de faire des castings tous les jours. Son copain lui fait remarquer que ce sont des êtres humains et non des parasols à changer. Nathan retrouve Charlie après son épreuve du grand oral. Il a appris qu'elle cherchait de nouveaux employés et souhaite déposer sa candidature. Mais Charlie lui fait remarquer qu'elle ne peut pas engager le pickpocket de l'été dernier au restaurant. Bart est au fond des trous dans la réserve du Spoon. Bart fait tomber d'une étagère le livret de condoléances de Louise. Il commence à relire tous les messages et plonge dans ses souvenirs. Il lance un message vocal que sa femme lui a laissé sur son répondeur peu de temps avant sa mort. Lorsqu'il entend Louise dire « Je t'aime », Bart sombre. Plus tard, Roxane fait part de son inquiétude à Anna. Depuis plusieurs jours, Bart ne répond plus à leurs messages. De son côté, sa mère a aussi du mal à le joindre. Il répond seulement par de courts messages pour ne pas l'inquiéter. S'il s'est montré pour le moment très courageux, Sarah et elle pensent qu'il a peut-être fini par craquer. Anna lui fait remarquer qu'un deuil prend du temps, surtout dans ces circonstances si particulières. Sa mère avait décidé de lui laisser de l'espace pour surmonter son deuil, mais elle comprend que ce n'était pas une bonne idée. Anna rend visite à Bart au Spoon pour l'inviter à passer un moment avec elle ce soir. Son fils décline puisqu'il doit s'occuper de la comptabilité. Sa mère lui explique que Roxane est allée la voir. Ses amis s'inquiètent de ne plus avoir de ses nouvelles et elle trouve qu'il a une petite mine. Bart lui confie qu'il est très fatigué depuis qu'il doit s'occuper de la salle et du bar suite à l'absence d'Audrey. Elle lui dit qu'il peut toujours compter sur elle et finit par lui demander d'envoyer des messages un peu plus souvent. C'est au tour de Judith de rendre visite à Bart. La jeune femme continue les préparatifs pour l'inauguration du mât et sollicite son cousin pour choisir le vin. Elle lui demande aussi s'il ne peut pas lui prêter des verres à pied, mais Bart refuse car il ne pense pas venir. Judith est déçue, l'inauguration compte beaucoup pour elle. Mais son cousin lui fait remarquer qu'elle n'a pas assisté à l'enterrement de Louise alors qu'elle aurait pu venir d'Angleterre. Judith s'en veut terriblement, elle lui assure qu'elle aurait aimé être présente pour lui. Lorsqu'elle demande si elle peut l'aider, Bart l'envoie sèchement balader.